Première journée de travaux ce mardi à Kinshasa pour les agents et cadres du ministère du Genre, Famille et Enfants réunis en conférence sur la mise en œuvre du protocole des Maputo, la lutte contre les violences basées sur le genre et l'autonomisation économique de femmes en RDC. Les avancées enregistrées, le défi à relever et les perspectives d'action ont été au cœur des échanges. Le travaux s'est poursuivi jusqu'au 5 mars. Le détail à suivre de Mike Monday. La forte mobilisation des agents et cadres du ministère du Genre, Famille et Enfants, aux côtés de responsables d'institutions publiques et des membres de la société civile, dans le stadium de judo du commissariat général de la police nationale congolaise, traduit un engagement manifeste en faveur de la protection et du respect strict des droits des femmes en République démocratique du Congo. Pendant 3 jours, les échanges portent essentiellement sur la mise en œuvre du protocole de Maputo, protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique. Ce cadre juridique continental engage les États à renforcer l'égalité, à lutter contre toutes les formes de discrimination et à garantir les droits fondamentaux des femmes. Au cours de cette première journée, les discussions ont mis l'accent sur la reconnaissance effective des droits des femmes à tous les niveaux, notamment le droit à la santé reproductive, à l'égalité, à la dignité et à l'intégrité, entre autres priorités. Dans son mot d'ouverture, la ministre du Genre a rappelé qu'il s'agit d'un cadre d'analyse et d'évaluation révélateur d'une prise de conscience collective quant aux enjeux liés à l'application effective de cet instrument juridique. À l'occasion de l'ouverture officielle de cet atelier consacré au progrès, aux défis et aux perspectives du protocole de Maputo, couplé avec l'évaluation du statut de la femme de 2024 à 2025. Cette rencontre n'est pas une simple formalité institutionnelle. Elle est un rendez-vous de conscience. Elle est un appel au sursaut collectif. Elle est une interpellation de notre responsabilité historique envers les femmes et les filles de la République démocratique du Congo. Depuis toujours, la femme congolaise est au cœur de la vie. Elle porte, elle éduque, elle soigne, elle nourrit et elle construit. Reconnaissant que la mise en œuvre de cet accord demeure progressive au regard de son ampleur et des défis persistants, les participants poursuivent leurs travaux jusqu'au jeudi 5 du mois en cours. Objectif: renforcer les capacités des acteurs concernés afin de mieux répondre aux défis identifiés et d'ouvrir des perspectives concrètes en matière de promotion et des